Siamo con il Reverendo Apostolo Vote Nsuama Celestino della Chiesa Evangelica Peniel Cep Visa. Reverendo, buongiorno. Oggi è finita la sua messa questa mattina e si capisce subito che lei è un punto di riferimento per questa comunità. Cosa si sente di dire ai suoi fedeli oggi? Et nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de vous voir aujourd'hui avec nous. Et la chose que je peux dire à mes fidèles, c'est que Dieu est bon, il nous a gardés. Et nous venons de passer une période très dure, pas seulement nous, mais le monde entier, et en l'occurrence aussi l'Italie. Mais Dieu nous a gardés. Et ce n'est pas de nous enorgueillir, mais nous comptons tous les membres de la famille Peniel, nous les comptons tous, ils sont vraiment au rendez-vous. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, c'est seulement la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie, de vivre et de continuer de le servir dans ces lieux. Reverendo, quali sono i problemi secondo lei più importanti che attualmente gravano sulla sua comunità e quali sono le sue attività religiose che mette in campo per aiutare i suoi fedeli? Bon, il y a d'abord les problèmes spirituels. Et une partie, nous parlerons des problèmes un peu pécuniaires, c'est-à-dire de l'argent, par exemple, parce que nous avons une communauté qui est jeune, et nous avons fait à peine 7 ans, et nous n'avons pas de subventions. Donc tout l'argent sort des poches de nos fidèles, donc nous payons toutes nos charges avec nos offrandes, nos dîmes et tout cela. Donc c'est vraiment une difficulté pour nous. Mais nous, par la foi, comme nous aimons Dieu, nous continuons à évoluer. Donc nous payons un loyer, mais nous le payons chaque mois et nous ne manquons pas. Et cela prouve que les fidèles aiment ce que nous sommes en train de leur dire de la part de Dieu. Donc c'est une communauté jeune, comme j'avais dit, mais nous faisons un grand sacrifice financièrement. Donc on peut aussi être dans les difficultés, surtout eu égard à cette pandémie. Il y a beaucoup de familles qui ne travaillent plus, il y a beaucoup qui sont au chômage forcé, mais nous continuons. Bon, c'est une difficulté, mais Dieu est en train de nous aider petit à petit financièrement et nous évoluons. Reverendo, stamattina ha parlato di tante cose, io ho sentito nominare l'altare, Mosè, Gesù, Dio, Abramo, Ezechiele, il sacrificio, anche le vittime spirituali. Ci può dire, non tanto per i presenti ma quanto più per i nostri spettatori che seguiranno il suo video, la sua intervista, qual è il passaggio del Nuovo Testamento, della Bibbia, insomma, a cui lei è più affezionato in questo momento? Je suis plus affectionné par le passage des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Alors, c'est pour moi la base même du christianisme d'aujourd'hui. Donc, ce passage-là parle des 4 piliers d'un véritable chrétien, donc d'un véritable sacerdoce. Donc, le passage dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc ces 4 éléments forment la base même du véritable christianisme. Donc d'abord, un vrai chrétien doit être enseigné. Donc enseigner en grec lamad, qui veut dire, n'est-ce pas, apprendre des connaissances que tu ignorais. Donc le christianisme doit apprendre et doit vivre dans la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle, c'est la base de l'amour. Comme j'ai prêché aujourd'hui, parmi les autels que nous devons construire, il y a l'amour. Donc les gens du dehors, c'est-à-dire les païens, doivent venir
envier l'amour des chrétiens, l'unité des chrétiens. Et si nous manquons l'amour, alors cela ne sert à rien. Et après, il y a la communion fraternelle, et après, il y a des fractions de pain. Donc les chrétiens doivent partager la nourriture ensemble. Donc dans la première église, il n'y avait pas de pauvres. Et tout simplement parce qu'il y avait l'esprit de partage. Et tout cela est béni par la prière. On ne peut pas manquer la prière parce que c'est vraiment la voie par excellence que Dieu nous a donnée pour nous rencontrer avec lui. Merci. Proprio su questo punto, lei anche non è solo un allenatore, se posso dire in maniera rispettosa, dell'anima, è anche un guaritore dell'anima. Oggi stiamo tutti passando un momento molto complicato che non guarda in faccia le diverse razze, ma che ci accomuna tutti e che si chiama Covid-19, non ne parlavamo prima. Lei come guaritore dell'anima, le capita di sentire problemi magari dei suoi fedeli o comunque sul tema della perdita della retta via, della perdita dell'amore di cui stavamo parlando, del fatto di spezzare il pane e condividerlo? Sicuramente capita a tutti di passare un momento in cui si perde quell'amore, si perde la strada, si perde la bussola verso la direzione giusta. Lei che cosa si sente di dire a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo un periodo complicato che li allontana da Dio? C'est vrai que nous venons de passer un moment très difficile. Mais dans ces moments difficiles, nous allons remarquer ou constater que même dans nos maisons, parce que nous étions confinés, alors on a remarqué qu'il y avait plus de gens qui priaient. Même ceux qui ne priaient pas, priaient Dieu. Même dans une statistique, on a dit que dans cette période-là de confinement, les Bibles ont été plus achetées. Hein? Le seul livre qu'on a beaucoup acheté, ce sont les livres, les Bibles. Donc pour dire aux gens que si Dieu ne nous a pas abandonnés pendant cette période-là, alors c'est maintenant d'avoir cette leçon, de comprendre que l'humain est rien, la vie est rien sans Dieu. Donc on peut être emporté par un virus, une maladie, alors c'est mieux de retourner à Dieu. Je ne dis pas que c'était une punition, le Covid, mais une période de preuve, alors que chacun de nous tire une leçon spirituelle. Donc je dirais à tous ceux qui m'écoutent que si nous avons passé cette période, ce n'est pas parce que nous étions forts, non. Parce que les forts aussi sont tombés. Il y a beaucoup de forts qui sont tombés. Alors, reconnaissons Dieu e revenons a Lui pour le servire e l'adorer. Io vorrei come concludere questa intervista chiedendole un messaggio di speranza ai suoi fedeli, a chi la segue, ricordandole che il canale con cui noi stiamo appunto portando in giro, intervistando tante voci diverse, hanno in comune il tema delle diversità culturali in Italia. Ci sono un sacco di problemi, c'è il pregiudizio, l'italiano è una persona piena di pregiudizi verso gli immigrati, è uno scontro tra culture diverse, quindi tenendo conto anche di questo fattore, lei che cosa si sente, che messaggio di speranza può dare ai suoi fedeli? Alors merci, il y a d'abord un passage biblique que Dieu donne une grande promesse. C'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit « Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. » Ça c'est un. Donc Dieu a formulé des projets pour nous, qui sont des projets vraiment de bonheur. Mais plus loin, et toujours dans Jérémie 29, il dira maintenant pour ceux qui ont émigré, c'est-à-dire se sont déplacés de leur pays pour un autre, il dit recherchez d'abord la paix dans le pays où vous êtes arrivés, aimez-les et priez pour ces pays-là, car
son bien, donc sa bénédiction aussi vous affectera. Voyez? Donc je dirais à tous nos bien-aimés qui sont ici, émigrés, ils sont des immigrants, et d'abord de chercher l'intégration, ça c'est un, et deux, de croire que ce pays, c'est un bon pays, ce pays, c'est un pays d'opportunité. Alors dans l'intégration, on peut. Mais je sais qu'il y a des préjugés de notre côté. Et oui, il y a le racisme. Et oui, mais bon, c'est un fléau, malheureusement, le racisme, un fléau. Mais cela ne nous laisse pas baisser les bras. Au contraire, nous devons être forts, avec une mentalité forte, avec un mental aussi fort, pour vaincre tout ça et aller de l'avant. Voilà mon message. Grazie, Reverendo. Prego. Ti ringrazio.